Ave Maria, chers frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la paix et la quiétude, la paix et la sérénité. Nous sommes encore au rendez-vous de contes et légendes, les histoires bibliques. Hier, dans la dernière édition, nous avions promis de parler de Samson. Alors, la dernière édition portait donc les prédécesseurs de Samson. Alors, la naissance de Samson. Nous trouvons cela dans le livre des Juges au chapitre 13. Frères et sœurs, soyez confortablement assis et nous prenons donc l'envol. Après la mort du juge Abdon, les Israélites recommencent à désobéir à Dieu et Dieu les livre aux mains des Philistins qui les maltraitent pendant 40 ans. Manoah, un homme de Coréa de la tribu de Dan, est marié à une femme stérile. L'ange de Dieu apparaît à cette femme et lui dit : « Tu vas être enceinte et tu auras un fils. Désormais, tu ne boiras ni vin ni boisson alcoolisée et tu ne mangeras aucun aliment impur. Tu ne feras pas non plus couper les cheveux de cet enfant, car il sera consacré à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » La femme rentre à la maison et dit à son mari : « Un homme de Dieu m'est apparu, il était si majestueux, il m'a dit que j'aurai un fils et m'a interdit les boissons alcoolisées et la nourriture impure. » Alors Manoah implore Dieu et lui dit : « Seigneur, que ton ange vienne encore une fois pour nous enseigner ce que nous aurons à faire dès la naissance de l'enfant. » Dieu exauce Manoah et l'ange de Dieu vient de nouveau alors que la femme est assise dans la campagne. Aussitôt, elle court informer son mari Manoah, rejoint l'ange et lui demande : « Quand ta parole s'accomplira, quelles sont les précautions à prendre pour l'enfant et que devra-t-il faire ?» L'ange de Dieu lui répond : « Que ta femme se prive de boissons alcoolisées, d'aliments impurs et qu'elle observe tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah croit avoir affaire à un homme. Il ne sait pas que c'est un ange de Dieu. Il lui demande : « Quel est ton nom, afin que lorsque ta parole s'accomplira, nous puissions t'honorer ?» L'ange de Dieu lui répond : « Pourquoi veux-tu connaître mon nom ? Il est merveilleux. » Alors Manoah offre un chevreau à Dieu qui réalise quelque chose de merveilleux. Manoah et sa femme voient la flamme monter de l'autel vers le ciel et l'ange de Dieu monte dans cette flamme sous leurs yeux. Ils tombent la face contre terre et l'ange de Dieu disparaît. Et oui, c'est à ce moment-là que Manoah réalise qu'il vient de voir un ange de Dieu. Il dit à sa femme : « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui répond : « Si Dieu avait l'intention de nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre offrande. Il ne nous aurait pas fait voir ses merveilles et il ne nous aurait pas annoncé une si bonne nouvelle. » 9 mois plus tard, la femme met au monde un fils et elle le nomme Samson. L'enfant grandit, Dieu le bénit et l'Esprit de Dieu commence à l'agiter au camp de la tribu de Dan. Oui, frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Alors, une femme stérile reçoit la visite d'un ange de Dieu qui lui annonce la naissance de son fils. Elle accepte de se priver de boissons alcoolisées et de nourriture impure pour que la prophétie se réalise. L'enfant naît, grandit, reçoit la bénédiction et l'Esprit de Dieu. Alors, frères et sœurs,
Voilà la première partie de la vie de Samson. Maintenant, nous allons parler du mariage de Samson. Eh oui, cette fois-ci, nous sommes dans le chapitre 14 du livre des Juges. Samson se rend à Timna et remarque une femme parmi les filles des Philistins. Il retourne chez lui et informe son père et sa mère qu'il a décidé d'épouser une femme chez les Philistins. Ses parents lui demandent: « N'y a-t-il pas de femme parmi les Israélites pour que tu ailles épouser une femme chez nos ennemis, les Philistins ?» Vous voyez très bien cette réaction, hein? Mais Samson répond à son père: « S'il te plaît, papa, prends-la moi pour épouse, car c'est elle qui me plaît. » Ses parents ne savent pas que la demande de Samson lui est inspirée par Dieu qui cherche un sujet de querelle avec les Philistins. Samson retourne à Timna et croise sur le chemin un jeune lion qui l'attaque en rugissant. L'Esprit de Dieu descend sur Samson qui déchiquette le lion sans aucune âme. Il ne raconte à personne ce qui s'est passé. Il parle avec la femme et celle-ci lui plaît. Plus tard, Samson revient pour l'épouser. En chemin, il aperçoit un essaim d'abeilles et du miel dans la carcasse du lion. Il recueille le lion, en mange et en donne à ses parents qui le rejoignent plus tard. Samson organise un festin, car c'est une tradition chez les jeunes. Ses beaux-parents choisissent 30 jeunes Philistins pour être les garçons d'honneur de Samson. Alors Samson leur dit: « Laissez-moi vous proposer une énigme. Si vous trouvez la solution au cours des 7 jours de festin, je vous donnerai 30 pièces de toile fine et 30 vêtements d'honneur. Mais dans le cas contraire, c'est vous qui me les donnerez. » Les jeunes Philistins acceptent et Samson leur dit: « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Mais après 3 jours de réflexion, ils ne réussissent pas à résoudre l'énigme. Le 4e jour, ils disent à la femme de Samson: « Flatte ton mari pour qu'il t'explique l'énigme, sinon nous te brûlerons avec toute la famille de ton père. Est-ce pour nous dépouiller que vous nous avez invités ici? » Alors la femme pleure tous les jours que dure le festin et insiste pour que Samson lui explique l'énigme. Le 7e jour, il lui donne la solution, car il en avait assez. Aussitôt la femme donne la réponse à ses frères. Oui, ses frères philistins. Vous comprenez? La femme va donner la réponse à ses frères philistins. Le 7e jour donc, avant qu'il n'entre dans la chambre des noces, les Philistins donnent la réponse de l'énigme à Samson. Qu'y a-t-il de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion? Samson leur réplique: « Si vous n'aviez pas menacé mon épouse, vous n'auriez jamais trouvé la réponse. » Alors, l'Esprit de Dieu descend sur Samson, qui dépouille 30 Philistins pour prendre leurs vêtements d'honneur afin de payer sa dette envers les jeunes qui ont trouvé l'énigme. Puis, pris de colère, Samson retourne chez ses parents. Frères et sœurs, suivez bien et vous allez voir la suite. Alors, nous sommes à la fin de Contes et légendes de ce jour et voici ce que nous pouvons retenir. Dieu donne des super pouvoirs à Samson. Poussé par l'Esprit de Dieu,
Samson épouse une femme chez les pires ennemis d'Israël. Il n'est pas toujours facile de comprendre les plans de Dieu sur notre vie, mais tout ce qu'il fait est bon. Alors, dans les commentaires, vous allez répondre à cette question. Quels sont les super pouvoirs que tu veux recevoir de Dieu et pourquoi? Alors, j'attends vos réponses dans les commentaires. À tous et à chacun, nous souhaitons la bénédiction de Dieu. On se retrouve demain pour la suite. Soyez bénis.